Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire mon tout premier projet sur le thème de Noël avec les blocs de chez Action que j'ai trouvé dernièrement. Donc j'en ai pris plusieurs, mais pour commencer, je vais vous montrer lequel je vais utiliser pour faire mon petit projet. Donc je vais prendre des papiers de ce bloc-là pour la déco et la couverture de l'album. Pour le reste de la structure, il va falloir alors de la cartonnette. Ça, ce sont les dos justement de ces albums-là. Je garde le dos pour en faire des structures d'albums ou du cartonnage. Donc ça, c'est pour la structure. Les pages, il s'agit d'un petit album. Les pages, je vais avoir besoin de 6 papiers blancs ou d'une autre couleur. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je voulais assortir au papier, donc j'ai pris du blanc. Il en faut 6 au format A4. On va recouper, bien sûr. Pour la déco, intérieur, je sais pas trop, mais voilà. Pour l'essentiel de l'album, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Après, au niveau matériel, vous prenez ce que vous avez besoin habituellement, donc ciseaux, cutter, colle, masticot. Voilà, prenez vraiment ce dont vous avez l'habitude de prendre. On va pouvoir commencer. Je vais déjà vous donner les dimensions de la cartonnette. Donc, elles font 19 par 20. Donc, je vais noter 19 par 20 cm, ça par 2. Voilà. Donc, 2 cartonnettes comme ça. J'ai oublié aussi de vous dire, il va falloir du ruban ou de la ficelle. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir attaquer les pages de l'album. Dans un premier temps, je vais prendre mon massicot et je vais recouper 2 feuilles à 18 cm. Voilà, 18 cm. Ensuite, on va tourner notre papier. On va couper à 29. Donc 18 par 29 cm. J'enlève les 2 mm qui font la page. Ensuite, ici, on va faire un pli à 1 cm. Ensuite, à 10,5. Ensuite, premier pli à 1 cm, deuxième pli à 10,5 et troisième pli à 20 cm. Voilà, et là, il nous reste 9,5. Donc, ça fait, on a 9,5, 9,5 et 9,5. Voilà pour le premier. Ensuite, je prends un autre papier que je recoupe toujours à 18 cm. Voilà. Cette fois, on va le recouper à 28,5. Voilà. Et là, on vient faire un pli à 9,5 à 19 cm. Et là, il doit rester 9,5. Donc 9,5, 9,5 et 9,5. Je vais quand même vérifier. Donc 9,5, 9,5 et 9,5. Voilà. Je vais refaire la même chose 2 fois. Donc non pas 2 fois, 1 fois. Avec 2 autres papiers. Donc là, je recoupe à 18.
on va à 29,5. Alors, c'est pour pas vous faire plier à 1,7. Je préfère enlever les 2 mm. C'est plus simple. Et donc là, on fait un pli à 1 cm, à 10,5, à 20 cm. Et là, donc, il reste 9,5. Je reprends le dernier papier qui va me resservir pour la dernière partie des pages. Donc là, je recoupe à 28,5. Parce que le bord de mon papier est un peu abîmé. Donc, à 28,5. Et à 18. Voilà. Donc là, on va plier à 9,5, 19 cm. Et ça, on a nos parties qui font 9,5. Dans les chutes, on va prendre les deux bandes qui mesurent environ 3 cm. On va les recouper à 18. On va en prendre qu'une, même une c'est suffisant. Voilà. Et là, je vais plier en deux. Donc, ça fait un peu plus de 3 cm. Alors, soit vous recoupez, soit vous pliez à... Je vais plier à 1,5. Voilà. Comme ça, j'ai ma bande pliée en deux. Voilà. Donc ça, c'est pour les pages. Maintenant, on va poser le massicot et on va assembler les pages. J'ai gardé mon plioir, du coup. Ça, je plie la languette en deux. Donc, je vous ai dit, ça fait un peu plus de 3,5. Donc, quand on plie, eh ben, on a une petite différence de quelques millimètres. Donc, mais je vais laisser, c'est pas gênant. Alors là, on plie notre accordéon. On plie donc tous nos pieds. Voilà. Alors maintenant, on prend un papier où il y a la petite tranche et un papier où il n'y a pas, du moins la petite languette, et on va les assembler comme ceci. Donc je vais mettre du double face. Quoi que non, je vais mettre de la colle. Ça va tenir le temps que je fasse l'autre, ça va tenir. Donc je mets de la colle sur la languette. Et je viens poser mon papier dessus en alignant et en mettant juste avant le pli. Voilà, donc on a notre premier accordéon. Je remarque bien le pli et je vais faire la même chose avec le second. Donc, je vais mettre de la colle, peu importe le sens, puisque de toute façon, il va être décoré par la suite. Et on replie. Je regarde la colle. Donc là, on replie l'accordéon, on remarque bien les plis. Et maintenant, on va placer nos papiers. Donc, voilà, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc là, je vais tourner. Je vais laisser comme ça, celui-là. Et là, je vais plier mon accordéon dans l'autre sens. Voilà,
C'est vraiment pour que vous puissiez bien voir. Donc, il faut que les 2 accordéons soient comme ceci. Donc là, ce que je fais, je plie tout et même pour faire plus simple, on va replier en 2. Voilà, la tranche contre la tranche du bleu, elle est là. Comme ça. Donc là, on a les 2 petites languettes de tout à l'heure. Je retourne les 2 et là, je vais venir coller la petite languette qu'on a fait avec la bande de 3 cm. Donc, je colle d'abord d'un côté. Je le mets bien aligné et je décale l'autre pour l'instant pour que ce soit collé bien au bord. Maintenant, je mets de la colle sur la deuxième languette. Et je viens, j'aligne, bien collé voilà, sur l'autre accordéon. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, on ouvre le tout. On a la petite jointure que l'on vient de faire et on va plier nos accordéons comme ça, et je les replie dans le bon sens et je vous montre. Voilà, ce qui fait qu'on obtient ceci. Et quand on laisse, on a nos accordéons comme ceci. On va mettre ça de côté pour le moment. Alors maintenant, je prends mes 2 cartonnettes et mon papier déco pour recouvrir les cartonnettes. Alors pour le dos, j'ai pris un papier uni et pour l'avant, le dessus de la couverture, j'ai pris du papier à motif dans le bloc que je vous ai montré au début. Donc on va commencer par le devant de la couverture, donc le dessus. Je mets ça de côté. Je pose mon papier. Alors, donc je vérifie avec l'accordéon dessus du coup. Voilà. Prendre dans le bon sens pour le recouvrir par rapport à mon papier qui a un sens. Donc, ça de côté. Et je vais regarder voilà, s'il a un sens ou pas. Pas vraiment, je vais le mettre comme ça. Donc, on prend la cartonnette, je remesure donc, le 19 cm, je le mets dans ce sens-là, et le 20, je le laisse dans ce sens. Donc là, je prends ma petite équerre. Donc si vous êtes intéressé par les petits outils, le kit reliure se trouve aussi sur ma boutique, si ça vous intéresse. Donc là, je vais prendre de la colle. Donc si vous êtes intéressé par les petits kits de reliure, outils pour la reliure, et vous pouvez les retrouver sur là, je vais faire un trait au crayon ici. J'ai mes repères. Et je vais pouvoir couper
je vais essayer donc avec mon tricot. Voilà. Voilà. Alors, je mets de côté. Je prends un petit équerre pour les coins. Alors là, je trace au crayon. Je ne voudrais pas abîmer mon petit outil. Il est en bois, c'est un peu plus fragile que celui que j'avais avant en plastique. Mais il fait tout aussi bien l'affaire. Voilà. Alors maintenant, je vais rabattre les côtés. Voilà, donc là, je vais coller. Alors, pour coller, pour que ça aille un peu plus vite, je vais prendre du double face. Je vais mettre sur le bord des languettes. Je vais mettre un peu de colle sur le bord. Je vais enlever l'opercule. Voilà, je fais l'autre côté, donc celui qui est en face. Je remets de la colle. Je maroufle en même temps. Voilà. Maintenant, je vais rentrer les coins là et je vais pouvoir faire les deux autres côtés. Donc je rentre les coins, je remets de la colle. J'enlève la colle. Donc j'ai bien rentré les coins, là j'ai un peu de scotch et je rabats. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je commence par montrer les angles pour avoir un joli rendu au niveau des angles. Voilà. La colle et donc là je rabats et je finis de coller. Voilà, donc là on a fait le dessus et on va recouvrir de papier blanc la cartonnette. Donc là, ça fait 19 par 20. Je vais faire 18,5 par 19,5. Donc je recoupe un papier de 18,5 par 19,5.
Donc 18,5 par 19,5 cm. Et ben, je vais le faire 2 fois parce que je vais en avoir besoin pour l'autre partie de ma couverture. Donc 18,5. Par 19,5. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Je reprends ma couverture, ma cartonnette, et je vais coller donc mon papier comme ceci. Donc on a une toute petite bordure tout autour. Donc là je mets de la colle et je colle. Alors je mets bien de la colle, moi pas trop dans les coins. Donc je fais la même chose avec la cartonnette qui va se trouver au dos. Voilà, donc j'ai fait mes 2 couvertures. Maintenant je reprends mon accordéon. Hop. Je vérifie qu'il soit bien plié dans le bon sens. Ça. On met bien que vous ayez 2 volets comme ça de chaque côté. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre ma couverture, je vais mettre de la colle de chaque côté. Voilà, je prends et je viens coller sur le dessus de la cartonnette. Alors dans le bon sens, ça peut bien le faire. Voilà. Et on a bien notre petite bordure de chaque côté. Voilà, maintenant je fais pareil avec le dos. Donc je mets de la colle. Et je viens coller ceci
qui fait que notre album est terminé. Il s'ouvre bien comme ceci. Alors pour la déco, on l'ouvre en entier. Et là, on va pouvoir décorer toutes les parties de chaque côté. Voilà, ouvrir comme ça. Voilà, il suffit juste de l'ouvrir en entier et on va pouvoir décorer. Alors pour la déco, je vais la faire hors caméra. Hop. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. L'album recto verso est terminé. Je vais vous montrer comment j'ai décoré. Donc le devant, j'ai fait une petite déco toute simple. Hein. J'ai pris des chutes de papier, des étiquettes qui se trouvaient dans le kit, une petite fleur, des petites feuilles, une attache parisienne et j'ai mis un petit titre. Et j'ai mis un petit titre en carton bois que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Donc de ce côté-là, il s'ouvre comme ceci. Donc il s'ouvre comme ceci. J'ai mis les espaces photos. Là j'ai mis des petites photos. J'ai mis deux photos un peu plus grandes. J'ai fait une déco assez simple. Il y a une petite pochette ici. J'ai mis un tag. J'ai mis des petites décos en bois. Des petits strass. J'ai fait une autre pochette ici avec un tag. Un petit cachet de cire pour la déco. Voilà, je suis restée vraiment simple pour la déco. Une fois ouvert au complet, il est... voilà, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Donc là, j'ai continué à décorer avec des tamponnages, du masking tape, un peu de... Voilà, des petites décos toutes simples. Je voulais rester simple et pas trop chargé, parce que le papier voilà, est assez chargé. Et je voulais vraiment que les photos ressortent... quand je mettrai les photos. Donc voilà pour ce côté-là. Alors, je vais le replier. Je vais doucement parce que c'est pas tout à fait sec. Je viens juste de le terminer. Voilà, comme ça. Donc là, c'est, je vous ai montré le recto et le verso puisqu'il est pas réversible. En fait, je l'ai décoré. C'est un album recto verso. Donc là, ça sera le verso. Donc la petite déco aussi, toute simple, avec des chutes de papier, un petit tamponnage que j'ai colorié, un petit mot qui se trouve dans le kit, un petit mot que j'ai trouvé dans mes restes de déco, une petite attache parisienne. Je ne sais pas si je vais rajouter autre chose, mais je ne crois pas. Voilà, pour ce côté-là, il s'ouvre. Ça décolle, voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Comme l'autre côté, la déco, c'est pareil, je suis restée simple, j'ai fait un tag ici où on peut mettre une photo, on peut mettre une photo ici, une petite pochette, j'ai fait pas mal de petits tamponnages, des petites découpes faites à la 6X, ça c'est en carton bois, vous le retrouverez sur ma boutique, des petites attaches parisiennes, des tamponnages, du masking tape. Donc j'ai mis une petite bande de masking tape ici parce que j'avais mis la même de l'autre côté. Là, ben voilà, la déco d'un demi-napperon, un petit tamponnage, un timbre, une fleur avec un petit strass. J'ai fait un autre tag ici que j'ai décoré. Donc je vais le laisser apparaître. Je pourrais le glisser à l'intérieur, mais je voulais laisser la déco apparente. Et donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 photos. On peut en mettre une ici. 7 photos. Là, j'ai pas fait de pochette. J'ai fait qu'une pochette, 2 pochettes en fait, comme de l'autre côté. Donc, il est possible de mettre une photo ici aussi et mettre le tag par-dessus. Et je trouvais sympa de laisser la petite fleur bloquer le tag. Voilà, donc, je vais le replier délicatement tant que c'est pas sec. Voilà, donc je vous le remonte comme ça. Donc il s'ouvre comme ça, on le referme. Et quand on le tourne, on a l'autre côté. Voilà, et donc vu du dessus,
Ça donne ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.